Bonjour, dans cette séquence pédagogique, nous allons voir dans un premier temps comment ouvrir et lire un mail et ensuite nous verrons comment accéder à une pièce jointe, la lire et la fermer. Je vais maintenant vous montrer comment ouvrir un mail et comment accéder, donc que ce soit via un logiciel de messagerie comme Outlook ou par un webmail. J'ai mon logiciel de messagerie qui est lancé. Je suis donc dans ma boîte de réception. Pour ouvrir et accéder à un mail, je suis dans ma boîte de réception, je vois que j'ai un mail. Il va falloir que je double-clique dessus pour l'ouvrir et accéder à tous les renseignements. Donc on voit qui m'a écrit, quelle était l'adresse de destination, quel était l'objet et quel est le contenu du mail. Si vous avez ces petites croix rouges, ne vous inquiétez pas, il vous suffit de faire un clic droit et de télécharger les images. C'est quand on a des logos par exemple qui vous bloquent. Donc pour ouvrir un mail, on double-clique dessus. Si je vais de nouveau sur une adresse de type Gmail, j'ai ici mes mails dans la boîte de réception toujours. Je viens simplement, vu que je suis sur Internet, le double-clic est inutile, je viens cliquer une fois sur le mail et ça me l'ouvre. Vous voyez qu'on accède de la même façon. On a qui nous a envoyé le mail, le contenu et l'objet. Autre notion intéressante, c'est la date ou l'heure à laquelle on a reçu ce message. Donc voilà comment on ouvre un message. Abordons maintenant une notion très importante. Souvent, en plus du message, du mail classique qu'on reçoit, les gens qui nous ont écrit nous ont envoyé une pièce jointe, c'est-à-dire un document en plus du mail. C'est très important de savoir les lire et accéder et tout simplement déjà identifier qu'il y a une pièce jointe. Reprenons notre petite séparation, je commence avec Outlook. Je lance mon logiciel de messagerie. Il faut que visuellement, je vois directement s'il y a une pièce jointe au mail ou non. Le logo me l'indiquant, c'est le petit trombone. S'il y a un trombone, cela veut dire qu'il y a une pièce jointe dans mon mail. Vous voyez, j'en ai une autre ici. Je n'ai pas besoin d'ouvrir le mail directement pour savoir cette information-là. Donc je veux lire ce mail, on l'a vu. Je me mets dessus, je double-clique. Et dans les logiciels, très souvent, nous voyons les pièces jointes en haut. Je peux identifier directement que j'en ai deux. J'en ai au format PDF, un certificat et une autre avec un résultat. Je veux lire ce contenu, je veux lire cette pièce jointe. Je vais venir, double-cliquer dessus. Ça va m'ouvrir ma pièce jointe. Je peux donc prendre connaissance de la pièce jointe. En l'occurrence, c'est un PDF, donc ça s'est ouvert avec le logiciel correspondant. Je pourrais l'enregistrer si je voulais, bien entendu. Une fois que j'en ai pris connaissance, je peux le fermer. Et je peux fermer le mail. Donc, important, petit trombone, ouvrir le mail, double-cliquer sur les pièces jointes et on referme tout quand on a fini. Allons voir la même chose sur une adresse de type Gmail, donc un webmail. Je vois ici exactement le même logo. Tous les logiciels de messagerie utilisent ce petit trombone comme identification des pièces jointes. C'est rassurant, on n'est pas perdu. Je vois ici, sur le premier, que j'ai une pièce jointe. On est sur un webmail, je fais un clic pour ouvrir mon mail. Et là, au-dessus, vous allez me dire, mais là, il n'y a rien. Effectivement, dans les webmails, ça dépend vraiment de la famille dans laquelle vous êtes. Et là, sur Gmail, par exemple, je vais voir que ma pièce jointe, elle est en dessous. Et je vois que c'est une vidéo, puisque je reconnais mon petit logo YouTube. Je peux cliquer, je suis toujours sur Internet, donc une fois, ça va m'ouvrir ma pièce jointe.
Vous allez avoir un peu de son, je vais le couper de suite pour pas que ça vous embête. Et je peux donc visualiser cette vidéo qui s'intitule donc Prendre en main Twitter, MOOC Culture Digitale. Je regarde cette vidéo, ça aurait été un fichier, ça l'aurait ouvert, ça l'aurait téléchargé, on aurait accédé de la même façon. Une fois que j'ai terminé, donc je peux revenir en arrière, vous voyez qu'il y a le bouton fermer, je peux cliquer à l'arrière-plan si je veux, je ferme et je reviens dans ma boîte de réception. Donc la pièce jointe peut être comme ça ouverte, on peut la consulter et puis fermer pièce jointe, puis mail, puis messagerie. Voilà. Cette séquence est à présent terminée. Vous avez vu comment ouvrir et fermer un mail, mais également comment ouvrir et fermer une pièce jointe. Vous allez pouvoir maintenant passer à des exercices de cas pratiques.